Coronavirus, le point sur la pandémie dans le monde. Direct depuis Berlin, dans notre JT d'X 9h30 de ce 24 mai. Nouveau bilan, nouvelles mesures, faits marquants, un point sur les dernières évolutions de la pandémie de maladie Covid-19, qui a fait plus de 343 000 morts dans le monde. La Chine et les États-Unis sont au bord d'une nouvelle guerre froide, a averti le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi, déplorant le regain de tension. Outre la dévastation causée par le nouveau coronavirus, un virus politique se propage aux États-Unis, qui saisit toutes les occasions pour attaquer et diffamer la Chine, a-t-il déclaré. La Chine est prête à une coopération internationale afin d'identifier la source du nouveau coronavirus, mais sans ingérence politique, a-t-il dit. À lire aussi, notre dossier sur le coronavirus. Le Premier ministre britannique Boris Johnson soutient son conseiller spécial Dominic Cumming, accusé de n'avoir pas respecté les règles du confinement, malgré la déferlante d'indignation et d'appels, y compris dans les rangs de sa majorité conservatrice, exigeant son départ. Monsieur Cumming est au cœur d'une tempête politique, depuis que 2 journaux ont révélé qu'il s'était rendu fin mars, avec sa femme et leur fils chez ses parents à Durham, 400 km au nord-est de Londres, alors qu'il craignait d'être atteint du Covid-19. Boris Johnson a confirmé son plan de déconfinement progressif, avec la réouverture partielle des écoles au 1er juin, dans un premier temps pour les élèves âgés de 4 à 6 ans et de 10 à 11 ans. La pandémie a fait au moins 343 205 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AF à partir de sources officielles dimanche à 19h GMT. Plus de 5,36 millions de cas ont été diagnostiqués dans 196 pays et territoires. Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 97 686 décès pour 1 641 585 cas. Suivent le Royaume-Uni, avec 36 793 morts, l'Italie, 32 785, l'Espagne, 28 752, la France, 28 367 morts. L'épidémie a fait désormais plus de 40 000 morts en Amérique latine et aux Caraïbes depuis son commencement, selon un comptage effectué dimanche par l'AF sur la base de données officielles. Le président brésilien Jair Bolsonaro a participé dimanche à un rassemblement avec ses partisans, bravant les normes sanitaires et les règles de distanciation physique à l'heure où le Brésil est devenu le 2e pays le plus touché au monde par la pandémie de Covid-19. Le chef de l'État s'est présenté devant le palais présidentiel à Brasilia, avec un masque blanc sur le visage, mais l'a vite enlevé pour saluer la foule, serrer des mains et enlacer ses partisans. Il a même porté un enfant sur ses épaules. Son homologue américain Donald Trump a interdit dimanche l'entrée aux États-Unis aux voyageurs en provenance du Brésil, qui comptait dimanche soir 22 666 morts et 363 201 cas confirmés. À Jérusalem, l'église du Saint-Sépulcre, fermée depuis 2 mois, n'a pas rouvert ses portes au public comme annoncé, des responsables évoquant les difficultés pour compter et contrôler les fidèles. La société minière sud-africaine AngloGold Ashanti a annoncé avoir fermé temporairement la mine d'or de Mponeng, nord-est, où au moins 164 employés ont été testés positifs. Le gouvernement français va de nouveau soutenir financièrement les secteurs économiques les plus touchés par la crise. Il a averti que l'endettement du pays dépasserait sans doute le seuil de 115% du PIB en fin d'année. Pour marquer le passage imminent de la barre terrible des 100 000 morts du coronavirus aux États-Unis, le quotidien américain The New York Times a consacré dimanche sa une à la mémoire d'un millier d'entre eux. Le musée du Louvre, qui a multiplié son offre sur Internet et les réseaux sociaux pendant le confinement, a été plébiscité avec 10,5 millions de visites, dont une part considérable depuis les États-Unis. Les équipes de sport professionnelles américaines vont pouvoir retrouver leurs installations dans l'État de New York, a annoncé dimanche le gouverneur de l'État, Andrew Cuomo. L'État de Zulia, dans l'ouest du Venezuela, a fermé un immense marché à ciel ouvert de Maracaibo, 2e ville du pays, que les autorités considèrent comme l'épicentre de la contagion au coronavirus dans la région. L'ancien ministre de la Santé de Bolivie Marcelo Navaja a été incarcéré dimanche, soupçonné de corruption lors de l'achat de respirateurs pour les malades du coronavirus. Nouveau bilan, nouvelles mesures, faits marquants, un point sur les dernières évolutions de la pandémie de maladie Covid-19, qui a fait plus de 343 000 morts dans le monde. La Chine et les États-Unis sont au bord d'une nouvelle guerre froide, a averti le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi, déplorant le regain de tension.
Outre la dévastation causée par le nouveau coronavirus, un virus politique se propage aux États-Unis, qui saisit toutes les occasions pour attaquer et diffamer la Chine, a-t-il déclaré. La Chine est prête à une coopération internationale afin d'identifier la source du nouveau coronavirus, mais sans ingérence politique, a-t-il dit. À lire aussi, notre dossier sur le coronavirus. Le Premier ministre britannique Boris Johnson soutient son conseiller spécial Dominic Cumming, accusé de n'avoir pas respecté les règles du confinement, malgré la déferlante d'indignation et d'appels, y compris dans les rangs de sa majorité conservatrice, exigeant son départ. Monsieur Cumming est au cœur d'une tempête politique, depuis que 2 journaux ont révélé qu'il s'était rendu fin mars, avec sa femme et leur fils chez ses parents à Durham, 400 km au nord-est de Londres, alors qu'il craignait d'être atteint du Covid-19. Boris Johnson a confirmé son plan de déconfinement progressif, avec la réouverture partielle des écoles au 1er juin, dans un premier temps pour les élèves âgés de 4 à 6 ans et de 10 à 11 ans. La pandémie a fait au moins 343 205 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AF à partir de sources officielles dimanche à 19h GMT. Plus de 5,36 millions de cas ont été diagnostiqués dans 196 pays et territoires. Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 97 686 décès pour 1 641 585 cas. Suivent le Royaume-Uni, avec 36 793 morts, l'Italie, 32 785, l'Espagne, 28 752, la France, 28 367 morts. L'épidémie a fait désormais plus de 40 000 morts en Amérique latine et aux Caraïbes depuis son commencement, selon un comptage effectué dimanche par l'AF sur la base de données officielles. Le président brésilien Jair Bolsonaro a participé dimanche à un rassemblement avec ses partisans, bravant les normes sanitaires et les règles de distanciation physique à l'heure où le Brésil est devenu le 2e pays le plus touché au monde par la pandémie de Covid-19. Le chef de l'État s'est présenté devant le palais présidentiel à Brasilia, avec un masque blanc sur le visage, mais l'a vite enlevé pour saluer la foule, serrer des mains et enlacer ses partisans. Il a même porté un enfant sur ses épaules. Son homologue américain Donald Trump a interdit dimanche l'entrée aux États-Unis aux voyageurs en provenance du Brésil, qui comptait dimanche soir 22 666 morts et 363 211 cas confirmés. À Jérusalem, l'église du Saint-Sépulcre, fermée depuis 2 mois, n'a pas rouvert ses portes au public comme annoncé, des responsables évoquant les difficultés pour compter et contrôler les fidèles. La société minière sud-africaine AngloGold Ashanti a annoncé avoir fermé temporairement la mine d'or de Mponeng, nord-est, où au moins 164 employés ont été testés positifs. Le gouvernement français va de nouveau soutenir financièrement les secteurs économiques les plus touchés par la crise. Il a averti que l'endettement du pays dépasserait sans doute le seuil de 115% du PIB en fin d'année. Pour marquer le passage imminent de la barre terrible des 100 000 morts du coronavirus aux États-Unis, le quotidien américain The New York Times a consacré dimanche sa une à la mémoire d'un millier d'entre eux. Le musée du Louvre, qui a multiplié son offre sur Internet et les réseaux sociaux pendant le confinement, a été plébiscité avec 10,5 millions de visites, dont une part considérable depuis les États-Unis. Les équipes de sport professionnelles américaines vont pouvoir retrouver leurs installations dans l'État de New York, a annoncé dimanche le gouverneur de l'État, Andrew Cuomo. L'État de Zulia, dans l'ouest du Venezuela, a fermé un immense marché à ciel ouvert de Maracaibo, 2e ville du pays, que les autorités considèrent comme l'épicentre de la contagion au coronavirus dans la région. L'ancien ministre de la Santé de Bolivie Marcelo Navaja a été incarcéré dimanche, soupçonné de corruption lors de l'achat de respirateurs pour les malades du coronavirus. Direct depuis Berlin, dans notre JT d'X 9h30 de ce 24 mai. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.